Eh bien, bonjour, bienvenue à ce sixième épisode de notre série de webinaires sur le Portugal. Donc aujourd'hui, nous allons partir dans une région qui est au centre du Portugal, d'où son nom, Centro de Portugal. Déjà, je me présente. Donc, nous sommes de l'Office du tourisme du Portugal à Paris. Il y a l'équipe ici avec moi, Anthony Gonçalves, Anne-Sophie Dacruz, que vous voyez sur les écrans, Rui Amaro et Colline Chazot, donc de notre agence de RP et de marketing Express Conseil. Et puis en direct du beau ciel bleu du Portugal et de la région centre, dans la région d'Aveiro. Elles vont vous en parler plus concrètement. Nous avons Sylvia Elch et Elisabeth João de Tempo VIP et de Detravel, donc deux réceptifs qui vont prendre la parole dans un instant et vous présenter leur offre. Juste avant de commencer, on va d'abord vous lancer un petit film, une petite vidéo que vont justement présenter Sylvia et Elisabeth. Mais d'abord, peut-être pour bien vous montrer où se trouve la région centre, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez à l'écran en ce moment même un petit plan à droite, que j'ai récupéré un plan donc, de la région centre du Portugal. Et vous voyez, c'est toute cette zone en vert. Donc vous avez la région qui va un petit peu au sud de Porto, à partir de Aveiro à peu près, d'ailleurs où se trouvent en ce moment Sylvia et Elisabeth, et jusqu'à un petit peu au-dessus de Lisbonne. Vous voyez donc toute cette partie-là qui est la région centre du Portugal. Voilà. Je vais donc d'ores et déjà passer la parole à Sylvia et Elisabeth. Vous m'entendez? Sylvia, vous êtes avec nous? Oui, 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 bonjour. bonjour. Bon après-midi à tous. Merci pour d'être venus nous rejoindre à ce webinaire. Vachement sympa. Et on a fait une petite vidéo la semaine dernière. Rien que pour vous, on est venu se promener sur Aveiro et je pense que Jean-Pierre va le passer. Et ben voilà, je vais donc lancer cette vidéo que vous avez tournée donc la semaine dernière, c'est ça? Alors, on y Vendredi va. dernier. Vendredi dernier. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Sylvia Ayres, je travaille à Tempo VIP, DMC, un DMC positionné dans le segment de luxe. On existe depuis 2004 et le centre du Portugal, une région où on a beaucoup d'expériences uniques, tailor-made, on travaille également de l'événementiel. Bonjour, je suis Elisabeth João, je travaille à Detravel, c'est un DMC qui travaille sur mesure. On fait beaucoup de tout qui est francophone, on fait aussi des autres destinations, mais la plus importante de chez nous, c'est tout qui est francophone. On vous invite à venir nous visiter, tout le pays et les îles. On vous attend. Donc on a profité de l'occasion de ce webinaire pour venir passer une petite journée à Aveiro. On est sorti de nos bureaux pour venir faire une journée de tourisme à Aveiro. On s'est vachement amusé. Venez avec nous, j'espère que vous aimerez. Bientôt. À tout de suite. On a choisi Aveiro. Dis-moi, pourquoi? Aveiro, c'est la Venise du Portugal. Il y a un aéroport à 30 minutes où il y a plein de compagnies aériennes qui viennent et que presque tous les groupes qui arrivent ici, c'est obligé à passer ici. Et quoi? Qu'est-ce que tu penses?
Moi, j'adore Aveiro parce que oui, comme tu disais, c'est la Venise du Portugal. C'est une ville avec beaucoup de lumière parce qu'il y a de l'eau. C'est la ville aussi de l'Art Nouveau. Il y a du bon vin, il y a de la bonne gastronomie. Et oui, on a des huîtres, comme vous pouvez le constater. On a des huîtres, on produit des huîtres au Portugal. On est en plein milieu d'un marais salant, dans une maison flottante. Et on va déguster des huîtres portugaises. Merci, à tout de suite. On vous attend. Bien, quelle journée magnifique. On s'est bien amusé. Ah ouais, on a bien mérité nos petites huîtres portugaises. Allez, on y va. On va déguster cette spécialité. Allez. Chin chin. Yeah. À bientôt. Elles sont délicieuses. Magnifique. Ben voilà. Eh bien voilà, oui, donc ça nous a fait, on a fait une balade avec vous vraiment en fait à distance. C'était vraiment très sympa. C'est effectivement très coloré. On voit bien les couleurs des façades, les bateaux, les moussages, etc. Mais vous allez nous en parler. C'est ce qu'on a essayé de transmettre, oui. Et puis on avait envie à vous voir déguster ces huîtres et ce bon vin pétillant. C'est un vin pétillant, si j'ai bien compris. Oui, c'était notre mousseux de Bairrada. De Bayrada, de la région La de région. Bayrada. Très très bien. Alors maintenant, avant de passer la main, Sylvia et Elisabeth, pour votre présentation PowerPoint, je vais juste rappeler en termes d'accès aérien, parce que c'est important, puisque aujourd'hui, avec la situation sanitaire actuelle, évidemment, nous n'avons pas récupéré la totalité des vols que nous avions avant Covid, mais nous avons heureusement d'ores et déjà une capacité plus que raisonnable qui permet vraiment de desservir le Portugal, que ce soit en l'occurrence l'aéroport de Porto ou l'aéroport de Lisbonne, puisque la région centre, c'est ce qu'on voit bien sur l'écran ici, vous voyez par rapport à la situation géographique, on peut très bien arriver soit par Porto, soit par Lisbonne, ça dépend un petit peu de ce que vous allez visiter, on peut même faire une entrée par Porto, sortir par Lisbonne et vice-versa. Alors qu'aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà en vol par semaine, plus de 108 vols, enfin plus de 100 vols, en l'occurrence 108 vols par semaine qui desservent Lisbonne depuis la France. Et nous avons 97 vols qui desservent Porto depuis la France. Et même pour le Luxembourg, parce qu'il y a peut-être des agents de voyage qui nous écoutent depuis le Luxembourg, nous avons 17 et 19 vols par semaine, respectivement Lisbonne et Porto, au départ du Luxembourg. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités aujourd'hui, ça a pas mal déjà repris en termes de capacité. Il n'y a pas d'excuses. Et puis surtout, c'est très important parce que la France est un grand pays. Il y a des dessertes au départ de Paris, de Nantes, de Lyon, de Lille, Nice, Montpellier, Marseille, Bordeaux. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités pour vos clients, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Sylvia, Elisabeth, je vous passe la main si vous n'avez pas déjà. Alors attendez voir. C'est parti. C'est à vous. Ok. En fait, on va présenter. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans, comme tu le sais, Jean-Pierre, dans le tourisme du centre du Portugal. Donc, pour moi, c'est assez facile de parler de la région centre. Donc, plus que parler de mon entreprise, Tempo VIP, ou qu'Elisabeth parle de Detravel, on avait décidé de parler de la région, de vous convaincre à promouvoir la région centre. Et donc, on a avec nous la présentation de la région. Et je pense que de belles photos, ça parle énormément. Vous avez… Oh zut!
Déjà, je vois la Ça y est, perfection où le temps s'arrête. Voilà, donc voilà. Donc la région centre, comme Jean-Pierre l'a dit, on est en plein milieu de deux aéroports, l'aéroport international de Porto et l'aéroport international de Lisbonne. Et disons que la capitale ou la ville la plus connue dans la région centre, ce sera la ville universitaire de Coimbra, avec l'université la plus ancienne du pays. Comme vous pouvez le voir, après, je pense qu'on vous passera à la présentation, la région centre est baignée par l'Atlantique. Donc, on a les plages avec ce petit vent merveilleux, cette petite brise merveilleuse qui existe toute l'année. Donc, même en plein été, n'ayez pas peur d'envoyer vos clients en plein été parce qu'il n'y a pas la canicule qui aurait, parce qu'il y a toujours cette petite brise atlantique. Donc, on est bordé par l'océan Atlantique et on a aussi les montagnes les plus hautes du Portugal continental avec le parc naturel Serra da Estrela. Sur le côté, dans la petite bulle à côté, vous voyez les parcs naturels qu'on a, les réserves naturelles. Et ça, ça va introduire la perfection de la nature pour tous les amants de la nature. Le centre du Portugal est sans aucun doute une région privilégiée parce qu'on a pas mal de parcs naturels pour les amants de randonnée, pour ceux qui aiment également le BTT ou juste observer la perfection et la beauté de la nature. Et à tout ça est associé des villages historiques, donc des villages avec une douzaine de châteaux médiévaux tout le long de la frontière espagnole. Tous ces villages sont reliés entre eux par des pistes cyclables ou avec les marques pour des randonnées, ainsi que les villages de schiste dans les alentours de… Sylvia, Oui, excuse-moi Sylvia, je t'interromps parce que on voudrait juste s'assurer, parce que moi sur mon écran, je vois que la perfection, le temps s'arrête. Je vois que cette slide-là. Est-ce qu'en fait tu es en train de défiler tes slides, oui, je de suis en train de partager défiler. Vous ne le voyez pas? Peut-être qu'il y a un délai. Est-ce que Colline, toi tu vois quoi, toi, Colline et Antonio? Moi, c'est On pareil, je vois voit la la perfection. perfection. D'accord, ouais. Est-ce Donc que en fait, peut-être que tu partages pas le bon. Est-ce que tu peux partager? Regarde si tu peux partager le bon PowerPoint. Non, j'ai l'impression qu'elle a pas, oui, partagé le bon PowerPoint. Ouais. Zut alors. Voilà, là c'est toi, c'est ça. Et là, et maintenant, et maintenant, Voilà. Voilà, Ah là oui. c'est bon. Là, c'est la ça défile. perfection? La Oui. Et perfection là? toujours. Là, Voilà, c'est c'est bon. bon. Ça marche. OK. Donc, le parc Voilà. naturel, Serra da Estrela, on a 4-5 parcs naturels dans toute la région pour les amants, donc, comme je disais, de la nature. J'aimerais bien que ça zut. Pardon, pour les amants de la nature. Ensuite, avec tout ce qui est associé, donc les randonnées à pied, les villages historiques, 12 villages historiques. Zut, je suis désolée. Ça ne défile pas, c'est ça? Non, maintenant, ça ne me défile plus moi. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse défiler nous? On peut le faire d'ici. On peut faire notre. Et puis on avance au fur et à mesure que tu nous le dis, si tu veux. Oui, c'est bizarre. Si, Colline, c'est peut-être plus facile qu'on… Alors je vais le faire. Je le lance moi, d'accord? Désolée. Là, c'est bon, vous le voyez? Oui, je le vois. Je vais juste… Oui, Voilà. OK. C'est à cette page-là que tu veux. Et après, quand tu me dis quand tu veux qu'on avance. OK, parfait. Donc voilà, la suivante. Donc j'étais la dispo suivante, voilà. Donc on disait dans les villages, dans les parcs naturels, on a les villages historiques pour les randonnées à pied. Ils sont tous liés entre eux par des pistes cyclables ou des marques pour faire des randonnées à pied. Pareil pour les villages de schiste ou alors les parcs naturels. En fait, ou alors à peine ceux qui aiment faire du birdwatching, l'observation d'oiseaux, il y a une énorme panoplie d'options dans le centre du Portugal pour les amants de la nature. Évidemment, dans le slide suivant, on va voir
on voit donc d'autres options, des plages aussi naturelles, des plages de rivières, des plages, comment vous dites, fluviales. Donc, on est très loin du tourisme de masse et ensuite, loin aussi du tourisme de masse qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. On a le parc archéologique du Kowa qui sont des gravures en plein air. Également dans le parc naturel, et c'est donc pour les amants de nature et de culture et loin de la foule, c'est une option, sont des options très viables. Ensuite, donc, on a des hébergements, que ce soit, même si on est dans un parc naturel, même si dans des parcs naturels, même si on est loin du tourisme de masse, eh ben, on peut trouver des hôtels extraordinaires, que ce soit des 5 étoiles, que ce soit dans la Serra da Estrela, ou que ce soit des petites maisons avec du toit en chaume, très cosy pour des familles, tout très calme, mais avec une qualité très haute. Ensuite, pas facile quand on n'a pas le commande des choses. Après aussi dans les villages historiques, on a des options très simples, mais où la qualité existe toujours, ou alors des options un peu plus sophistiquées comme as Casas do Coro, où on est au pied d'un château du XIIIe siècle, ou alors Casa da Cisterna, un endroit délicieux où Anna, l'ornithologue, nous reçoit les bras ouverts, on se sent vraiment à la maison. Ensuite, on a aussi le Cooking Hotel dans un autre parc naturel où là, on est en plein milieu d'un parc naturel et on peut avoir des cours de cuisine et un moment gastronomique également très intéressant. Après, oui, dans les villages de schiste également, pas mal d'options. Donc voilà, comme je vous disais, on est en plein milieu de la nature. Là, on a le plan de la région centre. On est en plein milieu de la nature et on peut passer toute une journée à faire du vélo ou de la randonnée. Et le soir, on pourra être dans un hôtel très sophistiqué, au milieu d'un château ou alors dans une maison avec les propriétaires qui nous embrassent et qui seront aux petits soins pour nous. Ensuite, les étoiles, c'est la partie peut-être la plus importante pour les Portugais quand on voyage, c'est la gastronomie et les vins. Dans le centre, on peut suivre. Dans le centre du Portugal, on a on a 5 régions viticoles qui sont dans toute la région centre du Portugal, que ce soit, vous le voyez de suite, que ce soit dans des domaines… Jean-Pierre? Voilà, que ce soit dans des domaines qui reçoivent des groupes, des groupes ou des individuels, des familles également, que ce soit une dégustation pour un couple ou alors un événement comme la Adega Mãe pour un groupe de 100 personnes, que ce soit juste pour faire une dégustation, une dégustation, ou alors pour avoir comme mesa de Lemos, un dîner avec les vins qui harmonisent avec le dîner dans un restaurant qui est Michelin. Il y a beaucoup d'options dans le centre du Portugal avec des vins qui sont complètement différents. Comme vous avez vu dans le plan au début, on a des régions qui bordent l'Atlantique avec des vins qui ont l'influence atlantique, avec des régions qui se situent dans la partie la plus haute du pays, donc des vins avec des terroirs complètement différents, et ça peut être très intéressant faire un voyage par les vignobles du Portugal. Et dans la région centre du Portugal, on peut avoir des expériences vraiment très différentes parce que les terroirs sont très différents. Après, associé à tout ça, on a les hébergements qui peuvent être comme à Viseu, on peut rester dans une posada ou alors louer pour toute une famille aussi une maison du XVIIIe siècle, ou alors rester dans un palais comme Casa da Insua, un palais aussi du XVIIe siècle. Il y a beaucoup d'options. Ou alors, si on préfère quelque chose de plus cool, Jean-Pierre, on a l'option de plus près de Lisbonne, rester dans une surf house, par exemple. Donc, on peut déguster les vins de la région du Tejo ou de la région de Lisbonne, dans le centre du Portugal, et après rester dans des logements beaucoup plus cool. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Ensuite, oui, là, on voit le plan de la région avec les options d'hébergement pour associer les vins aux hébergements.
Et après, on a mon slide préféré, le roman, la romance, le romance, l'amour. Ça peut être une très bonne excuse aussi pour venir visiter le centre du Portugal. Comme on disait au début, on est à 30 minutes de l'aéroport de Porto. Donc, très rapidement, on se met ici à Aveiro, la Venise portugaise, comme disait ma collègue Elisabeth. Donc, ou alors on va à Coimbra, qui a vécu une très, très belle et tragique histoire d'amour. Toutes les histoires d'amour, pour être belles, il faut qu'elles soient tragiques. Et donc voilà, on a ces options pour un week-end. Ça peut être une option très sympathique, un city break, venir jusqu'à Aveiro ou à Coimbra. Ça peut être une très bonne excuse pour venir dans une ambiance romantique. Ensuite, voilà, donc se promener au bord de mer ou écouter du fado comme le fado de Coimbra qui n'est chanté que par les hommes, les anciens étudiants ou anciens étudiants de l'université de Coimbra. Donc, on peut vous préparer une sérénate, on peut préparer à vos clients une belle sérénate juste en face de l'hôtel. Ça peut être une très belle excuse pour venir faire un city break jusqu'à Coimbra ou Aveiro. Et au niveau des logements, on a également des logements très romantiques. Ici, où on est dans un bateau maison en plein milieu d'un marais salant, donc entouré par de l'eau à Ostravail, ou alors des hôtels dans la région d'Aveiro qui sont en face de l'océan Atlantique, avec des décorations très romantiques. Ou alors, sur Coimbra, on a des hôtels comme le Palace de Bussaco ou alors l'hôtel Quinta das Lágrimas où il y a eu la tragique histoire d'amour entre Pedro et Inès. Donc, ça peut être des options très viables. Que ce soit 4 étoiles, 5 étoiles, il y a beaucoup d'options. Donc là, on revoit dans le plan où se situent Aveiro et Coimbra, donc très proche de Porto. Et ensuite, où en sommes-nous? Le patrimoine. Le patrimoine, ça peut être une excellente excuse aussi pour venir au centre du Portugal ou alors tout en un. Le patrimoine intemporel, le centre du Portugal accueille plus de 5 patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Ici, la photo que vous voyez, c'est la bibliothèque Joanine, la bibliothèque de l'université de Coimbra. Comme je vous ai dit tout au début, l'université de Coimbra est la plus ancienne du Portugal, l'une des plus anciennes au monde. Et c'est un merveilleux voilà, c'est une belle excuse pour venir jusqu'à Coimbra avec une belle ambiance universitaire. Mais tout autour de Coimbra ou un petit peu en dessous de Coimbra, on en a d'autres, le monastère de Alcobaça, le monastère de Batalha. Je vous ai parlé de Foscoa aussi, les gravures paléolithiques de Foscoa, ou alors le couvent des Templiers de Tomar. Et ils se situent tous entre eux à une distance de 30 minutes à peu près entre eux. Et l'hébergement est également très, très sophistiqué, que ce soit dans un ancien palace, le palace de Curia, ou alors dans un petit hôtel 3 étoiles qui est super mignon. Qui est Quinta do Outeiro, qui est vraiment très charmant. Il y en a, comme je vous disais, pour tous les goûts et pour toutes les poches. Ensuite, voilà, donc je vous remontre sur le plan. Et ensuite, on a Fatima. Fatima est aussi, aujourd'hui, on est le 13 octobre. C'est une date qui est très importante pour les catholiques portugais parce que c'est le jour, c'est la dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima. Fatima, si vous regardez bien sur le plan, a une position aussi stratégique parce qu'on est à 20 minutes du couvent de Christ de Tomar, à 20 minutes de Batalha, d'Alcobaça. Donc, on peut se poser sur Fatima et ensuite rayonner tout autour. Et vous allez voir juste à côté, on a là aussi la plage qui n'est pas si loin de ça. Donc, ça peut être aussi, ça a une position stratégique. Après les logements, Fatima a beaucoup d'hôtels pour accueillir les pèlerins et pas que ça. Vous avez des hôtels qui viennent juste d'ouvrir comme le Aurea Fatima Hotel. Un hôtel qui pour moi est charmant et chouchou et très romantique, c'est le Luge Houses, mais ça c'est mon opinion personnelle. C'est un petit hôtel avec 15 maisons au milieu de la nature, juste à côté du sanctuaire. C'est très charmant, très cosy, on s'y sent très très bien. Ils sont aux petits soins avec nous. Et ensuite,
voilà, le plan de Fatima. Donc, vous revoyez la position, la localisation vraiment très privilégiée de Fatima au niveau de Nazareth, au niveau des… Et ensuite, voilà, Nazareth, émotions fortes. Pour ceux qui aiment les émotions fortes, le centre du Portugal est également une excellente destination. Pourquoi? Parce qu'on a la vague géante de Nazareth. Ça, c'est plus pour les gens qui veulent se suicider, je pense. Enfin, je rigole. Donc, on a Nazareth. On a ensuite les tubes de Peniche. Donc, Nazareth, dans le centre du Portugal, était également a le surf comme un produit qui est très fort dans notre région, qui peut être pour des jeunes couples, pour des familles. Moi, j'aime beaucoup recommander pour les familles le surf parce que vous laissez les enfants, il y a toute la côte du centre du Portugal est parsemée d'écoles de surf. Donc, vous pouvez laisser les enfants, les adolescents à faire des cours de surf toute la journée pendant que les parents, ils se promènent, ils visitent ou les domaines viticoles ou alors les monuments ou les deux. Donc, que ce soit Figueira da Foz, il y a pas mal d'options et au niveau de l'hébergement également. On voit le Holidays Nazareth, ce sont des appartements ou alors des hôtels 3, 4 étoiles. Il y a beaucoup d'options. Surf House avec, encore une fois, une ambiance beaucoup plus cool pour ceux qui aiment le skate, le surf, le yoga. Donc, il y a beaucoup d'options au niveau de l'hébergement. Le centre du Portugal est une région très vaste, très variée. On a la montagne, on a la mer, on a les randonnées, on a le surf, on a des hôtels historiques, des posadas, des hôtels très cool comme le Surf House. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, voilà le plan. Et je parlais de laisser les enfants faire du surf pendant qu'on va visiter les régions viticoles ou alors pendant qu'on fait du golf dans le centre du Portugal, pas très loin de Lisbonne, dans la région de Óbidos. On a pas mal de camps, comment on dit, de champs de golf où c'est possible donc de s'amuser. Ensuite, Jean-Pierre, voilà. Donc, on en a 5 à peu près. Il a été vraiment rapide, Jean-Pierre. On a 5 champs de golf où il est possible donc de jouer dans toute la région et même de faire une combinaison entre les champs de golf de Lisbonne et ceux de Óbidos, par exemple, pour les passionnés de golf. Ça peut être une excellente option. Et puis voilà. Donc, on a terminé notre présentation. J'espère que j'ai pas été trop rapide. On espère embrace you soon. Ça veut dire qu'on est ici de bras ouverts pour vous recevoir. Dans d'excellentes conditions de sécurité. Tous les hôtels, toutes les entreprises liées au tourisme sont maintenant clean and safe. C'est un label qu'on a développé pendant cette pandémie. On a développé donc les gens peuvent voyager en toute sécurité et on est là pour vous recevoir. On vous attend avec de bras ouverts. Merci. Obrigada. Merci. Merci beaucoup, merci Sylvia, merci Elisabeth. Alors, avant que l'on continue et notamment qu'on aborde les éventuelles questions, peut-être plus sur le côté pratique concernant l'organisation donc des voyages et le départ vers la région, peut-être en 2 mots donc rappeler les 2 noms de vos entreprises et donc comment on peut vous contacter, donc que ce soit Tempovip ou que ce soit Detravel. Tu commences? Oui. Elisabeth João, mon adresse mail c'est elisabeth.joão@detravel.com. Et vous envoyez un mail et après on est là pour vous suivre, pour vous aider, pour tout que vous avez besoin. N'hésitez pas. D'accord. Alors, Elisabeth, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, www.detravel.pt. D'accord, donc dtravel.pt. Oui, Parfait. oui. Parfait. Comme ça, donc nos amis agents de voyage pourront toujours aller reprendre sur le site et éventuellement les contacts. Pareil pour Tempovip?
Oui, c'est pareil, c'est tempovip.com et voilà, et vous allez voir sur notre site toutes les plus de 300 expériences tailor-made qu'on a, exclusives, qui n'a rien à voir avec le tourisme de masse. Ce sont des expériences qui sont, oui, uniques et de plus en plus également directionnées pour un tourisme plus, disons, transformateur, un tourisme plus lié avec les communautés qui sont avec les communautés locales, comme faire du pain avec les gens d'un petit village ou aller pêcher avec les petits pêcheurs locaux, etc. De plus en plus, c'est un tourisme de luxe, mais ce genre d'expériences sont de plus en plus populaires aussi à Tempo-Vip. Oui, c'est vrai, en plus, c'est d'autant plus important de le signaler que nos amis agents de voyage ont besoin justement d'apporter une vraie valeur ajoutée en proposant aux clients donc des services que le client trouve beaucoup plus difficilement en allant directement sur des sites internet ou juste en prenant l'hébergement. L'intérêt là, c'est de proposer des séjours. On l'a vu, il y a plusieurs thématiques, que l'on soit dans la configuration couple, en amoureux, que l'on soit en configuration famille, que l'on soit en configuration groupe d'amis, hein, les fameuses tribus d'amis. Ça aussi, c'est un truc qui plaît bien pour les gens qui veulent se retrouver, surtout depuis tout ce problème avec le Covid. Les gens aiment bien se retrouver en amis, en famille, ou voire en amoureux, tout simplement. Et dans des espaces, et ça, aussi bien Sylvia qu'Elisabeth vous l'avez bien montré, des grands espaces, c'est-à-dire que nous avons dans la région centre beaucoup d'espaces et très peu de, on va dire, de forte concentration. Voilà, les gens ont vraiment de quoi se balader sans être Sans envahis sentir la pression. et sans sentir cette pression du Covid notamment. Il y a la montagne, vous l'avez dit, avec la Serra da Estrela, et je peux en témoigner encore l'été dernier, j'étais me balader à la Serra da Estrela. Il y a de très très beaux endroits, il y a de très beaux hôtels avec des vues magnifiques. On est vraiment bien et on se sent loin vraiment de la confusion touristique. Et puis, vous avez des endroits très romantiques, vous l'avez évoqué évidemment dans votre présentation. Et puis il y a aussi la mer avec notamment le surf, on l'a vu. J'ai vu passer par exemple le visuel d'un hôtel que j'aime bien, le Noah Surf Beach, qui est vraiment très sympa, très écolo. Voilà, par exemple, on ne peut pas utiliser de bouteilles d'eau. Il vous donne à disposition une bouteille, un thermos pendant tout votre séjour et vous servez gratuitement de l'eau plate fraîche ou de l'eau gazeuse fraîche gratuitement pendant tout le séjour parce que l'idée c'est qu'ils ne veulent pas que vous utilisiez de bouteilles en plastique. Donc voilà, c'est vraiment des endroits très sympas et qui méritent d'être découverts. Alors n'hésitez pas, les vacances approchent, les vacances de la Toussaint, on est bientôt à une semaine des vacances de la Toussaint. Vous savez, en France, c'est pas le cas au Portugal, mais en France, voilà, en France, on a 2 semaines de vacances. Les Français sont toujours en vacances, il faut le savoir. Donc, oui, on a c'est deux ça en semaines. plus. Eh oui. C'est ça en Donc, plus. Les Portugais seront en train de travailler. Il n'y a pas de vacances scolaires à la Toussaint, donc il y aura beaucoup moins. Ils sentiront beaucoup moins la pression. Il y aura beaucoup moins de touristes, disons. exactement. Donc, c'est une option à ne pas oublier lorsque vous Mhm. aurez les clients. Et puis, voilà, le Portugal, c'est une option. On a vu que ce soit arrivé par Porto ou par Lisbonne. Donc n'hésitez surtout pas, il y a plein de choses et aussi bien Sylvia que Elisabeth pourront vous conseiller à vos clients de très belles choses à faire. Donc n'hésitez pas. Est-ce que Colline ou Antonio, vous avez vu ou pris des notes sur des questions éventuelles qui surgissaient pendant le... Ou est-ce qu'on a déjà répondu aux questions Oui, finalement? Ouais. Dites-nous tout. Oui. à ce moment, même avec le Covid, tout au Portugal est tellement préparé pour recevoir qu'on arrive à avoir des groupes sur place à ce moment. J'ai des groupes qui arrivent et des groupes qui partent. Et à ce moment, je trouve que les clients ont quelque chose de plus parce qu'ils ont les monuments pour eux, les restaurants pour eux, les guides qui sont complètement avec eux. On fait un tourisme à ce moment complètement de luxe parce qu'ils se sentent des vrais princes et princesses parce qu'on est pour servir à ce moment, tout est disponible et on est bien préparé pour ça. C'est pour donner cette information parce que c'est important. On arrive à ce moment à avoir des groupes sur place. Vous faites bien de le dire parce que c'est vrai que déjà en temps normal, le Portugal est connu pour l'accueil, la qualité de son accueil. Alors aujourd'hui, les gens sont encore plus aux petits soins avec les touristes puisque c'est vrai qu'ils sont moins nombreux. Heureusement, la France fait partie de ces pays encore qui a des clients qui partent visiter le Portugal. Et d'ailleurs, j'ai pas bien, peut-être qu'on va en profiter pour
pour bien comprendre où vous vous situez en ce moment même, Sylvia Elisabeth. C'est-à-dire que vous êtes à Aveiro, on l'a compris, mais vous êtes sur un hébergement assez atypique qui peut être très bien pour les enfants et les familles d'ailleurs. Vous êtes sur un logement bateau, c'est ça? Exactement. On est, je vais essayer de montrer la caméra. On est en plein milieu d'un marais salant où ils produisent des huîtres et tout ce qu'il y a des, comment on dit, des coques. C'est ça aussi? Oui, les coques. C'est bon, Ouais. c'est Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc ils ont pour le moment 2 maisons qui sont faites made au Portugal. Les maisons, donc je suis très orgueilleuse, qui sont produites, on n'a pas eu besoin d'aller les chercher, parce qu'il y a d'autres projets qui ont été cherchés en Hollande, et ici elles sont faites au Portugal, les maisons bateaux. Après, vous voulez que je fasse un petit tour maintenant? Oui, ça serait Oui, qu'on sympa. puisse Chez le mettre. propriétaire? Ok, En fait, donc donc, je vais vous montrer. on est sur l'eau, c'est ça, et puis On on est peut donc sur l'eau, voilà. Donc loger Une maison entouré par les flottante. marais salants. Une maison flottante. Voilà, donc ils produisent du sel, de la fleur de sel, ils produisent les huîtres et ils produisent, et donc ils ont installé ces 2 bateaux. Les bateaux, malheureusement, il y en avait 4. Malheureusement, en ce moment, Alors, il n'y en a ce que qu'on va 2. faire, on va couper nos caméras pour qu'on voit mieux, Oui. tu vois mieux en grand et qu'on voit mieux la visite que tu nous fais en direct. Alors, je coupe la caméra un instant. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que je suis décoiffée. Donc, on arrive ici derrière, on a la petite cuisine où il y a tout ce qu'il nous faut. Donc, vous entrez ici, vous tournez, vous avez la petite cuisine où il y a tout. Il laisse le petit-déj ici quand le client il fait le check-in. Ensuite, là, ça peut se transformer, c'est un peu de la bagarre, et ça se transforme en lit. Le canapé se transforme en lit. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? La salle de bain, une très belle salle de bain d'ailleurs. Il y a des apparts à Paris qui doivent avoir des salles de bain beaucoup plus petites que celle-là. Est-ce que vous voyez la douche? Oui. Oui. Très bien, on voit très bien. Voilà, mon On voit très ordi. bien. Voilà, donc il y a absolument tout ce qu'il faut. Ah Tout le oui, puis c'est confort. écologique. C'est écologique aussi, hein. Ça c'est important de dire. Après, de plus en plus nos clients, ils nous demandent Après, vous avez le lit, un beau petit lit. Et au pied du lit, vous avez de l'eau. Ah, Regardez. Hein? C'est sympa quand même de se réveiller le matin et d'avoir cette vue-là. C'est exactement la vue du lit. très sympa. Hein? Il n'y a personne, on voit personne, c'est le paradis. Moi, les hôtels où il y a plus de 20 personnes, j'aime pas trop. Bon, c'est mon opinion. Alors, Mais est-ce que tu ici, peux, c'est vachement Sylvia, privé. Oui, dis-moi. est-ce On que peut tu peux monter? rappeler le nom du bateau où tu es et le lieu? Donc, je suis à Aveiro, dans les marais salants. Ils viennent nous chercher en bateau. Donc, parce qu'ici, on est sur une île en fait. Hein. Ils viennent nous chercher en bateau, donc on leur téléphone, ils viennent avec le petit bateau, on part de 2 minutes en bateau, et ils nous ramènent. Le soir, si on veut aller dîner en ville, ils déposent, et après on leur téléphone, ils viennent. Même si pour le moment, il n'y a que 2 maisons, le projet, ça va être de 4 maisons. Pour le moment, il n'y a que 2 maisons. Même s'il n'y a que 2 maisons, il y a toujours quelqu'un qui dort sur place. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. Ça s'appelle Ostra Vero. Ostra Aveiro. Je pense que vous avez laissé l'information, non? Vous l'avez pas? Ostra Aveiro. Et c'est d'un jeune couple, ils ont la quarantaine et ils ont beaucoup de mérite parce que ce sont des idées innovatrices et il faut toujours aider les gens qui ont de bonnes idées. C'est très Laissez-moi, bien. je C'est vais très monter bien. les escaliers. Et de toute façon, Et Sylvia et Elisabeth, vous avez plein de choses comme ça, de logements à proposer. Je pensais aussi à... aujourd'hui, c'est tellement facile que les clients, je vais monter les escaliers pendant que je parle avec vous. C'est tellement facile que les Faut pas tomber, clients, hein. ils aillent sur Là, on arrive sur la Internet. terrasse. Ah, c'est Ouais, bien. c'est la terrasse. C'est tellement facile que les clients, ils aillent sur Internet, ils réservent tout seuls. Il faut qu'on ait des choses out of the box, comme on dit. Des choses complètement différentes et pour les obliger à venir nous voir et à travailler avec nous. Donc c'est ça, donc que ce soit le logement, que ce soit les expériences, elles sont difficilement, je parle à Tempo VIP, difficilement on les trouvera online en vente pour le client, le consommateur final, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à travailler comme il faut. Exactement, c'est toute la valeur ajoutée et l'importance, surtout en ce moment, on n'arrête pas de le répéter, de ne pas
ne pas hésiter à utiliser les services des agents de voyage. D'abord, les agents de voyage en ont bien besoin et nos amis qui nous écoutent sont une vraie valeur ajoutée aussi pour apporter aux clients d'abord la sécurité, toutes les assurances. Et en ce moment, on sait très bien à quel point c'est important d'avoir les garanties, les assurances, le rapatriement, etc. en cas de problème. Et puis d'avoir affaire à un professionnel dans les agences de voyage ici en France qui proposeront à leurs clients donc tous les produits et toutes les idées que les partenaires sur place, donc vous les réceptifs, vous pourrez leur proposer. Vous évoquiez tout à l'heure l'originalité de certains produits, de certaines expériences, et c'est vrai qu'il y a plein de choses dans la région centre. Je pense notamment à ces hôtels en plein milieu de la forêt, de la nature. Il y a un petit peu de tout, vraiment des choses très 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 originales à faire. Donc n'hésitez pas. On va passer aux questions. Est-ce que Colline, Antonio, Rouille ou Anne-Sophie, est-ce que vous avez vu passer des questions auxquelles on pourrait répondre? Alors, Tout à fait. vas-y Colline, vas-y. Alors, la première question qu'on a reçue, c'est de juste répéter les 5 lieux qui sont à l'UNESCO. Je pense qu'on en a parlé en début de présentation. Les 5 lieux classés à l'UNESCO Oui, de la région. donc c'est l'université de Coimbra. Ensuite, on a le monastère de Alcobaça. Je ne sais pas si Jean-Pierre peut repasser le slide, Oui. parce qu'il monastère d'Alcobaça, le monastère de Batalha, le couvent de Christ de Tomar, juste l'avant, voilà, exactement. Donc on a le monastère d'Alcobaça en haut sur ma gauche, ensuite Batalha à droite, l'université de Coimbra en bas, et ensuite le couvent de Christ à Tomar. Et on a le patrimoine aussi, le Fočkoe, ce sont les gravures dans le parc archéologique de Fočko, qui est juste à côté du Douro. Donc les clients peuvent également entrer par Porto, faire la vallée du Douro, descendre, faire le Fočko, donc les gravures qui sont magnifiques. Ensuite, elles sont juste à côté d'un village historique qui est Castel Rodrigo, et ils sont déjà dans le centre du Portugal, et ils entrent dans le centre du Portugal ça peut être une porte d'entrée au centre du Portugal. Oui, ce on a évoqué dans la partie patrimoine, et au moment où on aime bien parler de tout ce qui est slow travel, c'est-à-dire prendre son temps, et profiter vraiment de tous les instants, il y a notamment les villages historiques, les villages de schiste, les villages historiques dans toute la région. Il y a de très beaux circuits à faire sur le thème des villages historiques, où à chaque fois, évidemment, on peut allier la gastronomie, le vin, le cycling, donc beaucoup de parcours à vélo très bien balisés. Donc il y a de très belles choses à faire, et puis des balades un peu partout. Donc vous nous avez montré sur d'autres thématiques. Mais c'est vrai que les villages historiques, notamment les villages de schiste, qui sont une des particularités aussi de la région centre, c'est quelque chose à faire. À ne pas hésiter à proposer un circuit en fly and drive par exemple à vos clients sur ces parcours-là. Les villages historiques sont tous liés entre eux, comme je disais au début, pas une piste cyclable, mais ils sont balisés, comme tu disais, et au niveau de la randonnée également. Et puis, on travaille avec des entreprises qui louent les bicyclettes, les VTT, et ensuite, on a l'option de faire où on peut transporter les bagages du point A au point B, avec un pique-nique en plein milieu du chemin, en fait, à la carte tailor-made, en fonction de ce que le client désire, quoi. Exactement. Et il y a aussi, on l'a pas évoqué, le patrimoine juif, très important aussi dans la région centre, notamment avec quelques lieux qui sont vraiment emblématiques dans l'histoire juive, la présence du patrimoine juif au Portugal. Donc il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses avec lesquelles vous pouvez, plein de choses desquelles vous pouvez parler à vos réceptifs, et notamment à Sylvia et à Elisabeth. N'hésitez pas à les appeler, puis elles en parleront avec vous et pourront vous conseiller toutes ces thématiques et tous ces circuits et tous ces beaux logements. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a Dans la une petite question. boîte à questions sur la droite. Alors, la boîte à questions, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on me demande combien il y a de pistes cyclables, combien de kilomètres il y a de pistes cyclables dans la région. Ça, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. C'est la question. Voilà. Il y en a beaucoup. Surtout que il y a en ce moment
municipalité ou les municipalités sont en train de se regrouper. Simch, Jean-Pierre, tu sais, ils sont en Les train de intercommunalités, construire. oui. Voilà, exactement. Ils sont en train de construire, ils sont en train de développer des projets pour construire des pistes cyclables. Tous les jours, il y a des projets qui naissent. Et au dire de kilomètres, je sais pas, mais ce sont des Il y milliers en de a déjà pas kilomètres mal, déjà. hein. Il Oui, y en oui, a des déjà pas milliers de mal, hein. kilomètres. Donc En bord de mer, surtout, on en voit beaucoup. Oui. En bord de mer, il est possible de sortir de l'aéroport de Porto, de faire Porto, pratiquement Lisbonne ou Porto Nazaré en piste cyclable. Il y en a une qui passe juste à côté d'ici où on est, parce que c'est une région au bord de mer, c'est tout plat, donc c'est très facile à faire. Ici à Véro, on fait de Porto jusqu'à tout le long de la mer, au milieu des bois, c'est très agréable. Donc on a d'un côté on a la lagune ici et de l'autre côté on a l'océan. Plein de plages privées, c'est impressionnant la quantité de plages désertes qu'il y a encore dans le centre du Portugal et au Portugal. Et après, avant d'arriver à Véro, il faut prendre un petit ferry et hop, on est dans la ville d'Aveiro et on continue la piste cyclable jusqu'à pratiquement Nazaré. Ça, c'est la plus grande, peut-être la première ou des premières qui sont apparues au Portugal. Ensuite, on en a une aussi dans le centre du Portugal qui était une ancienne ligne de chemin de fer qui sort de Viseu et qui va jusqu'à Santa Combadão. Là, c'est un petit peu plus montagneux, mais c'est au milieu des vignes d'Udão. Et puis au Vogue aussi, il y en a plein. Il va y en avoir une qui va lier Coimbra jusqu'à Figueira da Foz, donc jusqu'à l'Atlantique. Il y en a énormément et c'est un projet qui se développe et qui est en plein milieu, quoi. Donc c'est un truc qui est dû au Covid ou sans Covid, ça va marcher. D'ailleurs, je me souviens, Rouille Amaro, là, qui est ici présent. Rouille, bonjour. Rebonjour. On se souvient, on avait fait un beau voyage avec des journalistes du tourisme français. Et voilà, ça s'appelle l'AJT. Donc, pour la plupart de nos amis agents de voyage qui nous écoutent, probablement ont déjà entendu parler donc, de l'AJT, l'Association des journalistes du tourisme, et ils avaient fait leur assemblée générale dans la région centre et nous avions fait de très belles choses, notamment à Coimbra, à Aveiro. Mais je me souviens d'une visite j'arrive pas à me souvenir du lieu, peut-être que vous allez m'aider Sylvia, au Rouille, c'est cette cave musée de vin où il y a aussi la collection extraordinaire de pierres semi-précieuses de l'une des plus grosses fortunes du Portugal qui a décidé d'en faire un lieu vraiment atypique. C'est quelque chose qui m'a vraiment, je suis tombé sous le charme, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Je le dis vraiment, emmenez vos clients là-bas avec les enfants, c'est un moment assez remarquable parce que c'est quelque chose que on voit, je crois, nulle part ailleurs. Sylvia, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus. C'est l'Underground Museum. Exactement, c'est ça, Underground Museum, exactement. C'est dans le cœur de la région viticole de Bairrada. Bairrada, c'est notre région de Champagne à nous. Me tuez pas à cause de ça. Mais c'est où est né le vin mousseux au Portugal, Bairrada, qui est juste Aveiro appartient à la région viticole de Bairrada. Et là, on a une cave qui s'appelle Underground Museum de Monsieur João Berardo, un collectionneur d'art moderne qui a complètement adapté la cave et donc le vin qui vieillit dans la cave, donc souterrain, cohabite avec les pièces d'art. Il a une magnifique collection de statues africaines, une énorme collection aussi de pierres précieuses et de pierres. L'une des plus grandes du monde, je crois. Oui, non. Lui, quand il collectionne quelque chose, il faut que ce soit le plus du monde, de toute manière. Des collections aussi asiatiques et donc tout ça c'est et on déambule une belle collection d'azulejos du XVIIe, XVIIIe siècle et on déambule dans les tunnels. Dans le tunnel, on voit le vin et on voit l'art et c'est une combinaison géniale. Pour les groupes, je suis sûre que tu en vois plein de... Les miens, ils passent souvent. Oui. C'est un endroit incontournable
parce Oui, qu'il faut il y a d'ailleurs passer. Oui, oui, Surprenant. c'est vraiment oui. sympa parce que ça fait un peu penser à nos caves de Beaune ici, c'est-à-dire que ce sont de vrais tunnels. Il y a des centaines de mètres de tunnels donc souterrains et donc ce qui est évidemment extraordinaire pour préserver le vin et aussi ces pierres et ces objets précieux qui ont besoin Pour d'être préservés de la lumière, etc. et pour Et accueillir, par exemple, un dîner de gala, etc., ils ont oui, les grandes barriques, des barriques géantes où ils ont la liqueur, pas la liqueur, le brandy, comme on dit, brandy français. oui, l'eau de vie française, Euh, ouais. l'eau de vie français, L'eau de vie. l'eau de vie de la région. Et donc, on peut faire on n'a pas fait avec la JT, je me souviens plus. On Oui, peut faire justement, un c'est comme ça que j'ai excellent découvert ce lieu et c'est très bien parce que ces endroits, il y a donc dîner de gala avec il y a par l'odeur endroit des endroits où on peut vraiment regrouper donc plusieurs dizaines de personnes dans ces salles souterraines avec les chais du vin. Et ouais, puis, je me souviens très bien jusqu'à qu'ils avaient 200 par exemple personnes. organisé, voilà exactement, on était une centaine, nous, ils avaient organisé une dégustation de cochon de lait Ouais. puisque c'est une des spécialités de la région, le cochon de lait, Oui. avec le vin de Bayrada, ça se marie très bien ensemble. Et donc, il y avait une dégustation, animation de dégustation de cochon de lait dans un lieu complètement atypique, vraiment. En Donc, fait, ce qui est important à retenir, je ne sais pas s'il y a des agences qui font de l'événementiel, ce qui est important à retenir, c'est que les Portugais sont, comme tu l'as dit au début, sont très aimables, très serviables et surtout, on a o jogo de cintura, comme on appelle, on est très flexible. Et quand on fait de l'événementiel, toi et moi, tu le sauras, quand le client il a une idée, est-ce que c'est possible de, en général, on dit jamais que non. Et parce qu'on sait que de l'autre côté, on va avoir l'entreprise S'adapter. qui va s'adapter, et en fait, peut-être 98% des fois, on arrive à concrétiser ce que le client veut parce qu'on y met tous de la bonne volonté et parce qu'on a une destination à construire aussi. On n'est pas et donc il faut et on est très très flexible. Et en fait, ce qu'on a fait pour la JT, c'était un truc que dans les caves ils l'avaient jamais fait et on leur a expliqué en fait notre idée, ce qu'on voulait faire des stations, donc des arrêts tout le long de la visite avec des dégustations de vin et de cochon de lait, etc. Ils ne l'avaient jamais fait, mais ils ont dit, OK, donc on va le faire. Et ça, dans nos partenaires, depuis quand on travaille, on voit que c'est très facile d'avoir de trouver cette flexibilité en fait. Donc ayez des bonnes idées. Si vous avez de bonnes idées originales, et ben on est là on est tous là ici au Portugal pour vous aider à les concrétiser et à créer le wow factor qui peut faire la différence. Je pense que le rendez-vous de la JT, c'était une centaine de journalistes français et je suis sûre qu'ils en reparlent encore. tout à fait, tout à fait. Et ils Bon, c'est publient facile encore. parce que l'année Et ils dernière, publient il n'y a encore. pas eu à cause du Covid, il n'y en a pas eu. Donc, le dernier, je pense que ça a été ici au centre du Portugal. Donc, ça a été le plus marquant aussi pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis ils ont été surtout très touchés par l'accueil et par la gentillesse, c'est vrai, des habitants de la région. Mais ça, Et la on n'en doutait pas. flexibilité. Très Y bien. a-t-il d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Alors, c'est Patrick qui demande si c'est possible de faire un circuit en étoile au départ de Coimbra ou d'une autre ville d'ailleurs pour faire la découverte du centre du Portugal. Qu'est-ce que vous conseillez comme itinéraire? Oui, maintenant on fait déjà. On fait souvent avec Figueira da Foz. C'est un circuit qu'on fait en étoile et qu'on profite pour visiter toute la région centre. Et aussi, on arrive à venir aller à Porto et à Lisbonne. Il fait presque tout le tour, sauf le sud du Portugal. C'est souvent qu'on fait des produits en étoile du centre du Portugal parce qu'on est au mi-chemin entre Lisbonne et Porto, presque. Et c'est facile de rayonner et de faire tout découvrir dans une semaine. À partir de Coimbra, on est à 1 heure de l'aéroport de Porto et à 2 heures de Lisbonne. Donc, on est à 30 minutes de la mer, Figueira da Foz, et on a les 4 monuments de l'UNESCO à 40 minutes, 50 minutes maximum. Donc, Óbido, c'est un peu plus loin. Óbido, c'est à peu près à 1 heure. Donc, on a les principaux monuments du centre du Portugal et au niveau national, ce sont
sont très importants. On les a à peu près à 1 heure maximum. Donc, c'est Coimbra peut être une excellente Coimbra ou la plage, Figueira da Foz, si on veut que le client se lève et voit la mer tous les jours, ça peut être une très bonne option pour rayonner, oui. Et on a une autre question par rapport à tout ce qui est voyage en voiture. Est-ce que donc là, les étapes sont assez courtes, mais est-ce que les routes secondaires de la région sont en bon état? Oui, à ce moment, c'est les plus demandes qu'on a, c'est des autotours et les rapports, ils sont formidables parce que Portugal a investi beaucoup dans les routes. On a des très bonnes routes, les principales et les secondaires. Et après, on a des personnes qui aiment recevoir. Et c'est quand on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui parle français, qui parle anglais, qui nous aide. On a un peuple qui est pour servir et ça nous aide beaucoup à faire du tourisme, à faire bien le tourisme. Oui, au niveau des routes, on avait en 2008 ou 2010, je ne sais pas, le 3e meilleur réseau de routes au monde, 3e ou 4e. Donc, on a eu du temps à avoir de bonnes routes, mais maintenant, on a d'excellentes routes. Je pense que ce n'est pas du tout un problème pour venir au Portugal en conduisant. Les routes sont sûres. Comme Elisabeth le disait, il y a toujours quelqu'un qui nous aide. Et si on a besoin de savoir quelque chose, mais bon, les voitures qu'on loue maintenant, elles ont tous GPS incorporé également. Donc voilà. Mais en général, le GPS ne nous emmène pas dans les routes les plus belles, mais dans les routes les plus rapides aussi. Ça, aussi, c'est quelque chose à savoir. Oui. Alors, nous avons aussi une question. Quel type de typologie pour les familles, l'hébergement sur l'eau? Alors, ils peuvent accueillir quel type de famille en couple, avec des enfants? Oui, cet hébergement-là, il a une chambre, donc un lit double, comme vous avez vu. Et ensuite, la petite banquette de la cuisine, elle se transforme et ça peut accueillir deux enfants, mais pas adolescents. OK? C'est une personne et demie dans la petite banquette. Donc, pas 2 adolescents grands, surtout les adolescents maintenant, ils ont tous plus d'1,80 m. Non, quand même pas. Mais 2 enfants, je ne sais pas, jusqu'à 10 ans, oui, maximum, oui. D'accord. Colline? Petit déjeuner est inclus, ça je vous l'avais question. dit. Internet est inclus et le transfert pour la ville est inclus également. Juste une question, c'est ouvert toute l'année? Toute l'année, ouais. D'accord. C'est super, ça peut être super ça pour cette saison-là maintenant. Ah oui, oui, avec cette Rappelle-moi, chaleur. quelle est la température que tu as actuellement là? Là, en ce moment, avec le vent, on a 21-22 degrés. Voilà, super. Ouais. Et puis ici au Portugal, je ne sais pas comment excuse-moi Colline, je ne sais pas comment vous avez si vous avez ça en France, je ne pense pas. On a ce qu'on appelle l'été indien. Au mois de novembre, la première quinzaine de novembre, on a toujours 15 jours d'été, mais je ne sais pas d'où ça sort. Statistiquement, vous pouvez voir les statistiques météorologiques, c'est tout le temps comme ça. On a des températures de 22-23 degrés. Puis après, l'hiver recommence. Mais on a toujours San Martinho, la Saint-Martin, le 11 novembre. En plus, vous avez un férié à cette époque-là. Oui, bah, ici, il pourra pleuvoir une semaine avant et une semaine après. Mais en général, la première quinzaine de novembre, il y a ce qu'on appelle l'été indien, l'été de San Martin, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au Portugal. Et c'est vraiment, ça marche tout le temps. C'est pas fake. Pauline, tu as quelque chose pour… Oui, j'ai une autre question par rapport à l'itinéraire en étoile. Laurent qui demande si c'est possible de le faire, mais au départ de Péniche. Ah, on le fait aussi. Mais vous le faites aussi? Oui, on fait même de Óbidos et tout ça, mais on préfère le centre, Coimbra, Figueira, parce que c'est plus central. Les distances, quand on veut aller à Lisbonne et Coimbra, c'est moins chemin, on partage pour pas faire des grands chemins qu'on veut voir des autres endroits. Si vous regardez sur le plan, Peniche est beaucoup plus au sud. Donc, il est presque plus près de Lisbonne. Donc, de Peniche à Lisbonne, on est à 40 minutes de Lisbonne.
plutôt qu'on est à 1h30 de Porto. Donc, c'est pour ça que Figueira, c'est beaucoup plus proche. Figueira, Coimbra, c'est beaucoup plus Marim, mieux partagé, oui. quoi. C'est juste pour ça. Mais si, il y a des hôtels à Peniche. Il y a des hôtels à Peniche. Il y a des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles. Oui. Il y a beaucoup de surf house aussi, si on a des familles pour faire du surf, etc. Et on est près du golfe. Ça peut être aussi une option. Il n'y a pas tant d'hôtels de charme, je pense, à Non, Peniche. parce qu'ils sont plus pour le surf. C'est plus plus pour le surf, c'est plus plage, cool. plus plage. Mais on Ok. peut le faire. S'il y a des demandes, vous nous Bien sûr qu'on le envoyez et fera. on trouve des solutions. Obidos, Ok. J'ai c'est mis une très très photo de joli. Obidos. Obidos. Alors, celle-ci, Ah, la magnifique. photo que j'ai mise là maintenant, c'est ça que j'avais sous la main, vite fait. C'est pas la meilleure résolution, mais c'est très joli Obidos. Hein. C'est vrai que c'est un Oui, village c'est vraiment Obidos, ouais. magnifique Oui. pour se promener, se balader dans la petite ruelle, très Les colorée. remparts, très Les sympa. petites terrasses, les dans petites les terrasses de petites café, les restaurants. stations. D'ailleurs, pour parler de terrasses et de restaurants, avec le Covid, alors nous ici en France, bon, malheureusement ça se complique un petit peu. Les bars ferment, les restaurants restent ouverts encore. Au Portugal, on croise les doigts pour l'instant. La situation n'est pas arrivée au point de devoir fermer les bars et les restaurants. Donc les bars et les restaurants sont ouverts au Portugal. Sont ouverts, oui. Et d'ailleurs, Les pour les restaurants ferment à restaurants, 11h du soir. voilà, ils ferment un Oui. peu plus tôt, à 11h du soir, le dernier service. En La revanche, seule chose, Jean-Pierre, que sont limités c'est... à 10 personnes, tu vois, limité Oui, à 10 personnes, alors qu'en mais France, c'est limité à 6 personnes. quand on a des groupes, quand on a un groupe de 15 personnes, on fait une table avec 10 personnes, une autre table avec 5. On partage pour pas mettre tous dans la même... On fait des petites tables de 5 parce qu'on a à ce moment des groupes et c'est comme ça qu'on fait. On partage le groupe. Même pour visiter les monuments, on met un guide, on met quelqu'un pour accompagner, pour partager le groupe, pour pas être toutes les personnes ensemble. On Oui, arrive à gérer oui, ça. et on gère aussi bien avec les écouteurs pour avoir la distance. C'est plus facile de gérer ça avec les écouteurs, les radio Très bien. guides. En tout cas, il y a toutes les solutions. Et puis d'ailleurs, comme on l'a évoqué, il y a ce label qui a été lancé très très tôt, déjà ce printemps. Le Portugal a été la première destination à lancer un vrai label avec toute une organisation concernant la sécurité et l'hygiène liée au Covid. Hein. C'est le label Clean and Safe. Beaucoup évidemment, à la base, ça a été surtout les hôteliers qui ont adhéré à ce label, mais aussi après les restaurants, les cafés, mais aussi les entreprises d'animation touristique, les musées, etc., les guides, les rent-cars, etc. Toutes les entreprises liées à l'activité touristique. Et c'est ce que évoquait justement un instant Elisabeth, c'est-à-dire que les visites sont pensées en termes de réglementation sanitaire, de manière à ce que cela ne pose aucun problème et que ce soit validé par les autorités sanitaires portugaises. Nous, par exemple, toi aussi, on a un kit qu'on distribue à l'arrivée à nos clients, donc des masques, des gants, d'alcool, de l'alcool gel, etc. Tout pour que le client il se sente sûr d'équiper un pied au Portugal. Exactement, c'est ce qu'on aime rappeler. D'ailleurs, il y a en ce moment pas mal de choses qui sont dites dans la presse, puisque l'actualité fait que on parle beaucoup justement des nouvelles restrictions qui pourraient être annoncées ces prochains jours ici en France. Et bien de rassurer les clients, parce que parfois on fait l'amalgame, c'est-à-dire qu'on pense Covid, sécurité et voyage, et les deux ne sont pas forcément liés. Le risque Covid, vous l'avez auprès de chez vous, dans votre supermarché, plus que si vous allez à l'hôtel, que ce soit au Portugal ou ailleurs. Donc, il y a des professionnels du tourisme qui sont vraiment préparés et que tout est fait pour que les règles soient respectées et qu'il y ait de moins de cas possibles de Covid. Et d'ailleurs, les statistiques, que ce soit pour la France ou pour le Portugal, les statistiques le démontrent. Aujourd'hui, les risques principaux d'attraper le Covid, c'est partout sauf dans les hôtels ou les resorts ou les restaurants. C'est essentiellement dans la vie du quotidien, c'est dans son cercle familial, c'est la vie scolaire, malheureusement, avec les plus jeunes. Les hôtels peuvent pas être remplis à 100%. Exactement. Ils ont tous investi dans des produits pour des désinfections très puissants.
les chambres doivent être aérées. On ne peut pas vendre une chambre de quelqu'un qui fait un check-out à 10 heures. On ne peut pas la vendre à midi. Je veux dire, il faut qu'il y ait, je pense, plus de 24 heures pour que la chambre Exactement. soit désinfectée. Donc, il y a plein de normes de sécurité. C'est ce que tu disais. On n'attrape pas le Covid, je ne pense pas, en voyageant, ne serait-ce qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas responsable et qui voyage malade. Ça, c'est bon. Bien sûr. Mais Ni c'est dans l'avion. plus dans Ni notre… dans l'avion. Oui. Parce que dans l'avion, c'est pareil. Donc, il y a, comme vous savez, aujourd'hui, on prend l'avion, et puis on est obligatoirement avec des masques, donc tout est fait pour que ce soit fait de manière très sérieuse. Donc, vraiment, passer ce message à vos clients, c'est je dirais presque un faux problème. Donc, le risque de voyager n'est pas un risque plus élevé que de rester chez soi et d'aller autour de chez soi ou d'aller à la piscine. D'ailleurs, les piscines en France maintenant sont fermées. Donc, les salles de sport sont fermées. Donc, pour les vacances scolaires, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Donc, voilà. Pensez à passer ce message. Je suis certain que vous avez déjà pensé à le faire, mais pensez à ce message à vos clients. C'est une opportunité. Et puis n'oublions pas, évidemment, on a tous en tête, et ça, on est entre professionnels du tourisme ici, on peut le dire, qu'il y a des vouchers qu'il va falloir utiliser. Et on espère que les clients vont les utiliser, puisque à la fin d'année, certains vont pouvoir commencer à demander les remboursements. Donc voilà, il y a des options encore pour l'hiver, des options en Europe, des options où il y a le soleil, où il y a de belles choses à faire, très facilement accessible. Donc, n'hésitez pas à proposer le Portugal, la région centre notamment, aussi à vos clients pour ce dernier trimestre de l'année. Et ne baissons pas les bras, on peut encore croire que les Français vont voyager à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on peut clore, ça fait déjà plus d'1 heure que nous sommes ensemble. Je vois qu'il y a encore des personnes connectées. Oui, il y avait juste une dernière question que je voulais aborder, mais c'était Marie-Claire qui demandait si toutes les deux, vous aviez, en tant que réceptif, des itinéraires types selon la catégorie de clients, avec des visites organisées sur certains sites de la région. Avec quoi? Je n'ai pas entendu la dernière partie de la question. Avec des visites organisées. Oh, je crois que tu demandes si on fait sur mesure. Non, c'est pas ça, parce En fait, qu'on a s'il bien. y a des circuits en fonction du type de clientèle, j'imagine par thématique, c'est ça? Oui, ça J'imagine que oui. va. Moi et Sylvia, on fait sur mesure. Le client, il nous demande, on envoie une cotation, un programme. Et s'il veut changer ça, on adapte, on change. On s'adapte à la nécessité que le client a envie de faire. Évidemment, on a nos programmes types qui ont déjà été faits, élaborés. Moi, je travaille plus sur du 4 étoiles, 5 étoiles. On préfère toujours faire du tailor-made, mais pour les gens qui ne connaissent pas, on peut leur envoyer des programmes qui sont déjà, disons, préfaits ou qui englobent tout. Si le client il veut plus le littoral, plus de la culture, plus de la gastronomie, des vins par thème. Et ensuite, on adapte, on est flexible. Et ils disent non, le client il peut faire ceci, cela, il est en famille, on choisira d'autres. On s'adaptera, mais on a oui des programmes types en fonction de la thématique, oui. Dans les sites, dans le mien et dans le sien, je crois que on a des exemples. Des exemples, oui. Moi, plus 4 étoiles, 5 étoiles. Et moi, 3, 4. Et parfois. Tout est bien comme ça. Dans notre cas, que ce soit un couple, on a des voitures pour un couple, on a des voitures, on travaille qu'avec des Mercedes et des voitures. On a notre propre. On a nos propres voitures et nos propres, comment dit-on, drivers, chauffeurs. Donc, que ce soit une van ou que ce soit un minibus ou une voiture pour un couple, on le fait. L'événementiel, là, on louera des bus. On n'a pas nos bus à nous, pas encore, du moins. Voilà. Que ce soit avec un chauffeur, sans chauffeur, avec un chauffeur et un guide, ou alors un chauffeur guide en même temps. On a ces options-là. Si le client, on a des clients plus américains qui nous disent je veux une voiture bleue, une Mercedes, etc. On lui laissera la Mercedes bleue automatique devant l'hôtel. Il la prendra. Donc, il n'a pas besoin de faire d'être dans la queue de la rent-car. On lui laissera la voiture bleue ou la voiture à petit pois, s'il le veut, devant l'hôtel et la laissera à la fin de son séjour devant l'hôtel. Donc, ça aussi, c'est possible d'avoir ce genre, avec Tempo VIP, ce genre de service également.
À petit pois, ça va peut-être être Pour les difficile quand questions. même. C'est dit. J'ai pas osé le dire. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, s'il y a d'autres questions, de toute façon, vous avez nos contacts. Les gens peuvent nous envoyer les Je questions. vais laisser vos contacts à Colline et Colline nous les fera passer Oui. si Voilà. vous voulez. Et ce Oui. sera, on Que se nous sera ferons de plaisir toute pour nous façon, d'y c'est que, exactement, nous avons donc les personnes qui se sont inscrites auront laissé leur email et on pourra faire un petit suivi après cela en envoyant donc les contacts de Sylvia et d'Elisabeth en rappelant leur site internet, etc. Et puis en rappelant aussi les nôtres, nos contacts, s'il y a besoin d'avoir des informations sur le Portugal de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera ce suivi. Merci à toutes, vous avez été assez nombreux et nombreuses à être avec nous une fois de plus pour ce 6e, cet avant-dernier épisode, parce que nous avons donc 7 épisodes, parce que c'est un épisode par région touristique, et qu'au Portugal, il y a 7 régions touristiques, en incluant donc les Açores et Madère. Et nous allons terminer jeudi Merci prochain. Jean-Pierre pour l'initiative. Merci à Alors toute l'équipe déjà, pour l'initiative. merci Bravo. à vous de votre présence avec le soleil. Merci de nous avoir fait voyager à Aveiro, qui effectivement Aveiro est très sympa. C'est vraiment à 2 pas de Porto. C'est une ville très charmante, vraiment qui mérite plus qu'un détour, vraiment d'y séjourner et de faire une petite balade dans la région. Et donc merci à toutes les deux, merci à l'équipe, à toute l'équipe de l'Office du tourisme du Portugal à Paris. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le dernier épisode qui sera autour de Lisbonne, donc la région de Lisbonne et ses alentours. Et on discutera de choses aussi peut-être que vous connaissez moins, parce que autant Lisbonne, on peut imaginer que vous connaissez déjà bien, que vous vendez bien déjà Lisbonne, mais il y a aussi là une fois de plus beaucoup de choses à vous montrer, à vous raconter sur la région de Lisbonne et des choses que vous connaissez peut-être moins et que vos clients connaissent peut-être moins. Voilà, donc c'est le dernier épisode jeudi prochain. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux puisque nous sommes présents sur tous les groupes Facebook, LinkedIn, etc. Et notamment sur LinkedIn, nous avons créé un groupe uniquement dédié aux professionnels du tourisme, donc à vous, agents de voyage, tour opérateurs, groupistes, etc. Et c'est un groupe que vous pourrez retrouver sur LinkedIn, c'est Portugal Trade Talks. Il suffit de chercher, je crois, par mon nom Jean-Pierre Pignero. Vous tombez sur ma page et vous pourrez accéder plus facilement aussi à ce groupe. Demandez à être invité de ce groupe et on se fera un plaisir de vous inviter. Il y a donc des informations sur le Portugal, sur les éductours, lorsque les éductours reprendront. C'est notamment là que l'on pourra mettre en avant toute l'actualité de l'office, de la destination. Voilà, de nos partenaires aussi. Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous jeudi. À très vite. Merci Sylvia. Merci Elisabeth. Merci Colline, Merci vous. Anne-Sophie, Rouille, Antonio, à toute l'équipe. Merci. Et on se À retrouve bientôt. jeudi prochain pour À le jeudi. À dernier jeudi. épisode. Jeudi, Merci. merci. À bientôt.